vérifier mon ordinateur pas sur le cloud. Donc, voilà. Généralement, on ne fait pas de présentation aujourd'hui, mais afin d'aborder le lab, il y a des terminologies. Je veux qu'on revienne là-dessus. Donc, on n'avait pas fait ce chapitre avant, mais il est important de souligner les différents thèmes et d'expliquer. D'abord, lorsqu'on avait parlé de OSPF la dernière fois, on a commencé par expliquer que OSPF envoie beaucoup de messages et ces messages, c'était dans le but d'avoir, de faire des ségrégations. Donc, le véritable challenge de OSPF, c'est que si vous n'avez pas un réseau hiérarchisé, ça peut devenir problématique. Un réseau hiérarchisé, c'est-à-dire que vous avez un sous-réseau vraiment qu'on peut sommariser. Mais si vous avez des sous-réseaux, genre un qui est dans le 192, 168, un autre qui est dans 176, un autre qui est dans 10, donc ça fait plusieurs sous-réseaux. Donc, du coup, pour chaque sous-réseau, il y a des messages qui sont envoyés. Donc, ça peut devenir problématique dans la gestion de OSPF. C'est pour ça qu'il y a le concept de area au niveau de OSPF, parce que la façon dont OSPF fonctionne lorsque nous avons un single area, chaque routeur doit avoir une vue globale de toute la topologie. Donc, si vous regardez par exemple le routeur qui est ici, il a dit, my routing table is too big. I'm running low on memory. Donc, lui, là, il doit avoir une topologie de tout cela. Donc, si vous n'avez pas un réseau qui est bien ségrégé, agrégé, donc, ça peut devenir vraiment très lourd pour lui. Lui aussi va dire, je reçois trop de messages. Je ne sais pas si j'en ai besoin, mais il y a trop de LSC que je reçois. R2 aussi va dire, je tourne beaucoup d'algorithmes lorsqu'il y a une topologie qui change. Vraiment, tout ça, ça peut devenir problématique pour OSPF. Donc, pour le rendre de façon plus efficient, on peut dire, en fait, ces 4 routeurs ont seulement besoin de parler entre eux. Généralement, lorsqu'il y a un changement ici, ça n'a pas besoin d'être affecté, d'être envoyé de l'autre côté. Donc, on va dire, OK, pourquoi ne pas subdiviser en 3 areas? Area 1, Area 0, Area 51. Pourquoi les chiffres là? Ça ne veut rien dire. On aurait pu dire Area 20, Area 0, Area 21 ou 22. Mais il y a un qui est quand même très, très, très important, c'est le Area 0. Le Area 0 est encore appelé le backbone. C'est vraiment lui qui est le transit entre tous les areas. Donc, généralement, on commence par Area 0. Ensuite, on veut grandir vers les autres areas. Donc, lorsque on va dire désormais que le routeur qui est dans Area 1 va dire, OK, ma table de routage est devenue plus simple parce que je ne connais que les informations sur les routeurs qui sont dans Area 1. Le reste, j'ai une route par défaut qui m'envoie vers R1 et puis, pouf, ça sort. Ce qui se passe là-bas, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai une route par défaut qui sort vers R1. Vous voyez, la table de routage devient plus simple ici. Donc, R1, on va voir la terminologie tout à l'heure, sera appelé ABR. R2 va faire la même chose, va dire, OK, je ne connais que les réseaux qui sont ici, et puis j'ai une default route, ainsi de suite. Donc, lui, son algorithme va tourner pour Area 51. Donc, avantage d'avoir multi-area, on a une table de routage plus petite. Donc, on peut avoir, on réduit la possibilité de calcul qu'on peut faire avec SPF. On peut réduire les messages qui sont trop parfois. Mais il faut maintenir le Area 0 qui agit comme un transit. Sans le Area 0, directement, Area 1 ne peut pas parler à Area 51. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Area 0 le backbone, et on l'appelle encore un transit area. Alors, autre chose aussi, lorsqu'on veut connecter à Internet, on peut connecter à Internet sur R1 et puis tout simplement R1 va redistribuer la connexion Internet sur les autres. Donc, tous les autres routeurs sauront que voilà, c'est R1 qui est connecté au monde externe. Donc, il y a une autre appellation qu'on va voir pour ce genre de routeur qui est connecté au monde externe. Donc, les routeurs qui ne sont pas connectés dans le backbone sont appelés des routeurs réguliers, donc non backbone. Et les autres routeurs, voilà, ce sont appelés les routeurs réguliers qui sont dans le backbone. Et puis ces areas-là appelés area backbone et les autres areas ne sont pas des areas backbone. Donc, notez que le backbone est encore appelé comme un transit. Un transit, pourquoi? Parce que les autres vont passer par là. Donc, ici, par exemple, quels sont les routeurs qui interviennent dans Area 0? Ces 4 routeurs.
Maintenant, les routeurs R1 et R2 sont des routeurs de frontière de chaque route, de chaque area. Donc, R1 est à la frontière entre Area 1 et Area 0. R2 est à la frontière entre Area 0 et Area 3. En ce qui concerne la terminologie, R1 sera appelé ABR, Area Border Router. Area Border Router parce que c'est un routeur de frontière. R2 sera aussi appelé Area Border Router parce que c'est un routeur de frontière. Mais ce routeur et ce routeur ne sont pas à la frontière, mais ils sont des routeurs de backbone. Maintenant, R1 a double appellation. Une autre appellation qui est encore ASBR. Le ASBR pour dire Autonomous System Border Router, pour dire que c'est un routeur qui se connecte à un autre système autonome. Il est attaché à un autre réseau externe. Ici, par exemple, le réseau externe dont on parle, c'est un réseau externe au protocole OSPF. Il est connecté à Internet. Donc, c'est une route statique qu'on a, par exemple, vers Internet. Ça peut être une route redistribuée par RIP, ça peut être une autre route de l'autre côté, mais il est connecté à un monde externe. En ce moment-là, on va appeler R1 comme un APR. ASBR. R1. Donc, R1 est appelé ASBR. R2 n'est pas ASBR, il est tout simplement ABR. C'est bon? La différence entre les deux? Donc, Autonomous System Boundary Router, alors que R2, c'est Area Border Router. Area Border Router. Les autres sont des backbone routers. Donc, notez les deux appellations-là, parce que ça va revenir plusieurs fois en question. Plusieurs fois. Donc, quelle est la différence entre ABR et ASBR, vous savez? Et quelle est la différence quand on parle d'un routeur backbone et un routeur non backbone? Maintenant, lorsqu'on revient un peu sur les différents types de LSC, on avait vu que quand on faisait le premier chapitre que OSPF a 5 types de messages. Vous vous rappelez les 5 types de messages de OSPF? Qu'est-ce qui se les rappelle et veut bien nous les aider à se les rappeler? Quels sont les 5 types de messages qu'on avait vus pour OSPF au début, quand on faisait l'autre chapitre? Le premier, c'était quoi? Les 5 types de messages. Mani? Salim? Je suis là aussi. OK. Vous vous rappelez des messages qu'on avait vus? Qu'on avait vu les hello, on avait vu les messages de request, on avait vu les messages de acknowledgement, n'est-ce pas? Donc, dans les types de messages qu'on avait vus, il y a un message qui va avoir encore des sous-messages. Par exemple, les LSU. Donc, LSU qui sont tout simplement les messages de mise à jour, les updates, qui seront accompagnés des LSC. Donc, ces LSC sont appelés des fois des subtypes, donc des sous-types, parce qu'eux aussi ont encore des types LSC de type 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11. Mais pour le cas de notre CCLA, on va étudier les LSC de type 1, 2, 3. D'accord? Donc, quels sont maintenant, on va se concentrer sur les messages, le LSC. Le LSC, c'est tout simplement quoi? Lorsque le routeur envoie des messages de mise à jour, ça contient des informations et ces informations-là diffèrent en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, c'est en même temps, si vous vous rappelez au début, on parlait de ségrégation. Par exemple, les type 1. Les LSC de type 1 sont ici, sont les LSC. La description, c'est les routeurs LSC. Routeurs LSC parce que tous les routeurs envoient par défaut les LSC1. Donc, dans LSC1, quelles sont les informations qu'on a? On a tout simplement les informations qui contiennent des réseaux directement connectés. D'accord? Donc, c'est généré par tous les réseaux pour dire les réseaux. Voilà les réseaux qui me sont directement connectés. Je suis dans Area 0. D'accord? Et voici l'identité de mon routeur. Donc, ces informations sont les informations que tous les routeurs s'envoient entre eux. Et c'est ces informations que les routeurs vont utiliser après pour bâtir leur table de topologie, leur base de données. Donc, tous les routeurs vont envoyer les type 1. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, type 1, LSC include a list of directly connected network prefix and link type, all router generate type 1. C'est bon? Donc, généralement, le type 1, on l'appelle encore
router link entry. C'est ça. Donc, router link entries, c'est les messages qui sont générés là. Maintenant, ce qui est très important à rappeler, les type 1, lorsque c'est généré ici, ils ne sont pas systématiquement envoyés dans Area 0 en tant que type 1. Ils ne sont pas systématiquement envoyés dans Area 3, dans Area 2 en tant que type 1. Donc, les type 1 seront générés ici, mais c'est le ABR qui va le transporter dans Area 0 et dans les autres areas en tant que type 3 LSC. On va voir le type 3 tout à l'heure, mais tout simplement, on garde que les type 1 sont générés par tous les routeurs, mais ils ne traversent pas un autre area. Ils restent dans le area là où ils sont générés. C'est bon? Ça permet déjà de faire quoi? De faire un peu comme les boucles, un peu comme les broadcasts. Ils ne vont pas traverser l'autre domaine de broadcast. Donc, type 1 ne va pas traverser area. S'il est généré dans area 1, il ne va pas aller dans area 0. Il reste dans area 1. Type 0, il reste dans area 0. Lorsqu'un routeur génère un type 1, il reste dans area 0. Lorsqu'un routeur génère area 2, dans un routeur qui est dans area 2 génère un type 1, il reste toujours dans area. Donc, tous ces routeurs vont se parler entre eux, mais les messages qui sont générés ne transitent pas. D'accord? Ils ne transitent pas. La propagation n'est pas transitée. C'est le ABR qui va le prendre et le transformer et à son tour qui va le propager. Mais il ne va pas le propager en tant que type 0. Donc, LSC a flow within the area and do not propagate beyond the ABR. Ouais? Il n'est pas transité. C'est pour ça qu'on veut justement avoir des ségrégations parce qu'on a dit que tout à l'heure que les messages si on veut vraiment avoir une ségrégation dans les différents areas. Donc, ça, c'est un exemple de ségrégation. Donc, quels sont les messages qu'on voit dans LSA1? Je viens de le dire, c'est les routes, les réseaux qui sont directement connectés. Et c'est avec ça que le protocole va échanger les informations pour dire, bon, voilà, j'apprends ce que tu apprends ce que j'ai. Maintenant, on a les types 2. Les types 2 ne sont pas générés par tous les routeurs. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on parlait de DR et de BDR, Designated Router et le BDR. Donc, ces routeurs, mais c'est quoi les types 2? Les types 2, eux, ils sont générés par les DR. Dans un réseau multi-access, on a des DR. S'il n'y a pas de réseau multi-access, il n'y aura pas de DR. Donc, dans un réseau multi-access où il y a élection, on a vu ça la dernière fois, alors il y a un routeur qui est élu DR et ce routeur-là va envoyer les informations de type 2. Que contiennent ces informations? Tout simplement, il contient l'identité du DR. On a vu le rôle de DR la dernière fois, vous vous rappelez? Donc, c'est exactement les informations concernant le DR que le routeur DR va envoyer. Pardon. Ici, ABR joue aussi le rôle de DR. Donc, il va générer un type 2 à ce routeur ASBR. Lui, il est appelé ASBR parce qu'il est connecté à Ethernet, je vous ai dit. Donc, ici, c'est ce routeur qui est DR, il génère un message à celui-là. Ici, c'est un point-to-point, il n'y a pas de DR. Ici, c'est un point-to-point, mais il y a une élection de DR, il y a plein d'autres routeurs qui ne sont pas là. C'est bon? Donc, quels sont, très important aussi à retenir, qui génèrent quoi et dans quel but? Donc, dans le premier cas, on a dit, le LSC type 1 est géré par tous les routeurs. Dans quel but, on a vu? Dans le deuxième cas, dans le type 2, qui sont ceux qui génèrent, c'est les DR. S'il n'y a pas de DR, donc il n'y a pas de type 2. Pourquoi c'est généré? Qu'est-ce que ça contient? Ça contient les informations de routeur ID. C'est bon? Et ces messages ne transitent pas les autres areas. 1 et 2 ne transitent pas de area. Alors, le 1 et le 2, le 2 est souvent encore connu sous le nom de Network Link. C'est pour ça qu'au début, on a dit, l'autre c'est routeur LSC, le 2 est appelé Network LSC. Le 3 et le 4 sont appelés des summary. Alors, pourquoi des summary? Donc, 1 et 2 dans le même area. Le 3 maintenant. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque un type 1 est généré, il reste toujours, type 1 et type 2 sont toujours dans le même area. Mais lorsque
on veut envoyer un message, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans les autres areas, c'est le type 3 qui est généré. Le type 3 n'est pas généré par tous les routeurs, il est généré seulement par les ABR, par les routeurs de frontière, aux autres routeurs. Par exemple, ici, si vous regardez area, ici, le ABR2 va générer un message de type 3 vers ces autres messages pour dire, tiens, voici une sommarisation, d'accord, pour te dire, va sortir. Donc, le type 3 contient des informations de sommarisation qui sont envoyées vers les autres routeurs pour dire, voilà, par exemple, une route que j'ai apprise, je t'envoie ça. Donc, généralement, c'est quelque chose que ce routeur a appris, ABR a appris, et qui veut envoyer aux autres. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on disait, par exemple, quand un type 1 est généré quelque part, il sera converti, il sera sommarisé, d'accord? Lui, ABR va sommariser toutes les types 1 qu'il a reçus, etc., et va envoyer une route sommarisée, par exemple, aux autres. Donc, en ce moment-là, on va l'appeler le type 3. Donc, le type 3 est généré par ce ABR dans ce réseau, et dans ce area, et ici, dans ce area. Ce ABR également va générer un type 3 ici, un de l'autre côté. Donc, le ABR flood type 3 LSA from one area to another area. ABR create type 3 for each learned OSPF network. C'est bon? To reduce the impact of flooding in large OSPF deployment, configuration of manual route summarization on the ABR is recommended. Ouais. Si lui doit floader, j'ai appris une route de là-bas, je dois encore l'envoyer ici, ça devient beaucoup. C'est pour ça qu'on recommande que dans ABR de faire une sommarisation pour que le ABR puisse envoyer une route sommarisée vers les réseaux internes. C'est bon le type 3? Donc, lui, maintenant, il est généré d'un autre area à un autre. Donc, c'est à partir de 3. Donc, par défaut, souvent, c'est la route par défaut ou bien les routes sommarisées qui sont les routes qu'on retrouve dans les type 3. Type 4, là, c'est que le 4 est généré par le ASBR. Le ASBR, lui, maintenant, lorsque, par exemple, lui, il est connecté au monde externe pour dire, voilà, je sais comment aller sur Internet, lui va générer un type 1 d'abord, comme tous les autres routeurs, mais son type 1 serait envoyé à ABR, qui est le routeur de frontière. Et le routeur de frontière, maintenant, va envoyer ce message-là pour transiter tous les autres areas. Lui va dire, OK, lui, il a la route par défaut. Cette route par défaut serait envoyée ici, mais transformée en type 4, pas en type 3. Si c'était un autre routeur normal, qui n'était pas ABR, il serait transformé en type 3. Mais lui, il est ASBR. Donc, son message à lui spécialement serait transformé en type 4, transité dans ce area, et ce ABR va recevoir ça en type 4, va dire, OK, j'ai reçu 4 déjà, je le forward dans 4. Donc, du coup, le gars qui est ici va recevoir une route par défaut que ce routeur-là a. Si ce routeur a une route par défaut, bien sûr, lui, il a une route statique ici, ou une route blabla ici qu'il a, il va prendre la route, il va générer ça dans ce ABR. Ce ABR le transforme en type 4, l'envoie à ce ABR2. Le ABR2 va toujours garder le type 4, envoyer à ceci. Donc, comme ça, lui va avoir dans sa table de routage une route venant de area 1 qui lui indique comment aller sur Internet. Ça, c'est le type 4. Le type 4 est aussi appelé une sommarisation parce que c'est vraiment les ABR qui génèrent les type 4, mais génèrent ça pour quel but? Ils génèrent ça à cause de ASBR pour indiquer aux autres, voilà là où se trouve le ASBR. C'est clair? OK. Le 5 qui, lui, il est généré directement par le ASBR, donc type 5 are used to advertise external. Donc lui, c'est pour advertiser une route externe qui n'est pas OSPF. Donc c'est ASBR directement qui le génère. The LSA are flooding from the area and regenerated by other ASBR. Donc il est floodé ici et sera régénéré. Ça c'est pour indiquer une route externe comme la route par défaut, comme je disais tout à l'heure. Donc ici, il faut peut-être m'excuser si ce n'était pas ça. Ici, c'est plutôt le type 1 qui est indiqué ici, c'est pour vraiment préciser l'existence de ASBR. Donc, l'information qui est ici, c'est pour donner les informations sur le ASBR. Parce que si vous vous rappelez que le type 1, c'est vraiment pour avoir le ID du routeur. Donc, LSA Force
ABR to provide a route to it, and then generate by ISBR only when ISBR exists in the area, there are fluids in the area. Link state ID is set to ISBR router. Right? Donc, ça contient les informations sur le ISBR et est régénéré. Mais les informations sur les routes qui sont apprises de l'extérieur, c'est eux qui sont le type 5. C'est bon la différence entre le 4 et le 5? Le 5, c'est vraiment les routes qui sont apprises de l'extérieur, par exemple les routes qui ne sont pas OSPF, et ils seront reversés dedans donc, et envoyés aux autres. Le 4, c'est vraiment les routes qui sont sur le ABR, pas apprises de l'extérieur, donc directement connectées l'identité du routeur ABR. C'est les réseaux directement connectés. C'est les type 1, mais transformés en 4. C'est le type 1. On a expliqué le type 1 pour dire que c'est les réseaux directement connectés l'identité du routeur, non? C'est le type 1, mais transformé en 4 par le ABR. Ouais. Okay. Le 4, c'est le ABR qui génère ça, mais après avoir transformé le type 1 de ASBR. Alors que le 5, c'est le ASBR qui génère ça parce que c'est une route qu'il a reçue de l'extérieur. C'est clair maintenant? Donc, si on regarde dans la base de données, si on fait choix IP route, lorsqu'une route vient de inter-area, on voit IA pour dire que c'est une route qui est entre un autre area. Alors que lorsqu'une route est dans le même area, c'est vraiment 0. Ici, par exemple, le OIA, c'est une route sommarisée, LSA, qui apparaît. Donc, c'est une route inter-area. Alors que lorsqu'on a OE1 ou bien OE2, c'est une route externe. D'accord? C'est une route externe. Là, c'est un type 5 qu'il a certainement généré. Alors que ici, ça peut être un 3 ou un 4. Le IA, c'est un 3 ou un 4. Alors que ici, le 0, le O qu'on a ici, c'est 1 et 2. Ici, link information with routing table reflect. Ici, on a dit inter-area, donc ça vient d'un autre area. Vous vous rappelez, on a dit le type 3. Ça vient d'un autre area, donc c'est IA. Alors que OE1 ou OE2, bon, le 1 et 2, ça dépend de la façon dont on le redistribue. Donc, c'est ça qui va donner, lorsque vous voyez OE1, mais OE2, c'est une route externe, donc c'est vraiment généré. Donc, autre chose encore, vous pouvez faire all route calculate the best, blablabla. There are type 1 and type 2, donc c'est ce qu'on vient de dire, LSC. Le O, c'est 1 et 2, donc c'est le même area. Lorsqu'une route, vous voyez O, ça, vous savez que c'est dans le même area, donc c'est généré par type 1 et 2. Mais lorsqu'une route vient dans notre area, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est type 3. Et puis type 5, je vous ai dit tout à l'heure. Le 4, on sait ce que c'est. C'est une route qui vient de A. C'est un type 1 qui a été transformé par le ABR, n'est-ce pas? Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez voir ça dans la table de routage. Mais il y a également la table de base de données où vous pouvez, database, où vous pouvez aussi voir les messages, les différents types, vraiment. Donc, voilà, les types, ça va revenir sous forme de questions. Donc, on va voir le lab tout à l'heure. On va regarder maintenant chaque LSC, comment est-ce que ça a été généré, comment est-ce que c'est transformé. Voilà. Merci. On va passer au lab. Est-ce qu'il y a des questions sur les types de LSC, comment c'est généré, comment c'est transformé et pourquoi? Et les thèmes? OK, super. Donc, Salim? Tu peux partager? Il faut que j'arrête ma présentation. Arrêtez le partage. Vas-y, à ton tour, Salim. En attendant que Salim ne finisse. Jules, quelle est la différence entre un type 2 et un type 3? Jules. Un type 2. Oui, et un type 3. Le
type 2 est généré par... En fait, tu as montré 3 ARIA. ARIA 0, ARIA 1, ARIA 51. En fait, Qui génère le type 2? Qui génère le type 2? c'est ceux qui sont dans le ARIA 0. Oui, mais quel est le routeur qui génère? Est-ce que c'est tous les routeurs? Non, c'est pas tous les routeurs. C'est lequel? Il n'y a pas de terme. Ah, tu ne te rappelles pas. J'ai dit ça tout à l'heure. Quel est le routeur qui génère le type 2? Mani? Franck? Franck? Oui, On a dit le DR. Oui, c'est le DR qui génère le type 2. Ce n'est pas tous les routeurs. Le DR qui génère le type 2. Salim, tu es là? Tu es en train de partager? Oui, oui, je suis là. Okay. Il faut que tu partages maintenant pour qu'on passe le lab. C'est toi, on attend. D'accord. C'est le DR qui génère le type 2. Oui. Et le type 3 est généré par qui? Franck. Franck, le type 3 est généré par qui? Franck est là? Jules, tu veux nous aider? Salim? Le type 3, c'est ABR, non? Le ABA. Non, mais est-ce que vous avez quand même compris les messages et pourquoi? Sinon, ça va être compliqué après. C'est maintenant qu'il faut comprendre pourquoi ces messages sont générés. D'accord? Et qui génère ça? C'est surtout ça. Qui génère ça et dans quel but? Est-ce que c'est encore flou chez quelqu'un? Bon, moi, j'ai surtout retenu la fin. La fin? Oui, vas-y. Type 5 ASBR, les routes externes. OK. La route externe. Ça, c'est déjà au moins 5, c'est fini. Oui, 4. Le type 4, c'est toujours ASBR, mais c'est... C'est son type 1. Oui, ce sont les routes qu'il a apprises. Oui, mais qui génère le type 4? ASBR. Non, c'est Le ABR. Le ABR. Il le génère parce qu'il veut dire aux autres où se trouve le ASBR. Donc, c'est quand il reçoit un message de type 1 de ASBR que lui génère ça aux autres pour dire voilà, c'est un message de type 4 pour vous donner l'identité du ASBR. Et alors, lorsque le ASBR a un message de type 5, les autres savent directement comment le joindre. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient déjà eu le type 5, ils savent là où il est. Donc, lorsqu'ils vont recevoir ils ont eu le type 4, ils savent là où il est. Lorsqu'ils vont recevoir le type 5, ils vont aller directement. Donc, à partir de 3, ça transite les areas. Mais à partir de 1 et 2 ne transitent pas les areas. Le 3, c'est souvent une sommarisation que le ABR génère lorsqu'il reçoit un type 3. Pardon, il reçoit un type 1 d'un autre area. Ça, c'est le type 3. Okay. Et généralement, ça peut être une route par défaut. On conseille de faire une sommarisation au niveau de ABR pour que le type 3 reflète, au lieu de générer pour chaque sous-réseau, qu'on génère pour un réseau agrégé du sous-réseau. Un seul type 3. Le 2, c'est seulement pour le DR. Le 1, c'est tous les routeurs qui génèrent ça. OK. Vas-y, tu as partagé. On doit répondre encore aux questions les questions dessus tout à l'heure. Donc, vas-y, tu es en train de partager? Oui, j'ai partagé. Vous ne voyez pas mon écran? Oui, on voit ton écran. Alors, quelle est la première question? Il y a deux parties sur le lab. Il y a la configuration de OSPF V2 multi-area et la deuxième partie, vérifier, examiner le OSPF.
Donc, part 1, ils disent de configurer OSPF v2 sur le routeur R1 OK. avec le process ID of 1, routeur ID. OK, donc. Allons-y. D'accord. C'est pas ce que c'est. Je pas ce que je veux. OK. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran là? Moi, je vois l'écran, mais je vois rien. Hein. Je vois ton écran, mais je vois pas encore les lignes de commande. Tu partages seulement un paquet traceur, c'est ça? Non, là, je viens de partager, de monter sur le R1. Vous voyez pas? Non. Non. Tu partages seulement un paquet traceur. Au lieu de partager un paquet traceur, partage tout ton écran. Tu comprends? Partage pas D'accord. l'application. Paquet traceur. Donc, vous avez les instructions. Les autres, vous avez les instructions. Donc, part 1, configurer multi-area, part 2, vérifier. Donc, background. Configure OSPF on router 1. Donc, on demande de configurer OSPF dans le routeur 1. Pour configurer OSPF dans le routeur 1, on demande le process 1. Donc, with the process ID 1 et routeur ID 111. Donc, quand on vous demande de configurer comme ça, tout ce que tu as à faire, tu connais. Regarde ta topologie pour regarder quels sont les différents réseaux que tu as et pour savoir quels sont les areas. Donc, quels sont les différents réseaux qui sont connectés à R1? Il y a le 10.1.0 qui est connecté à R1. Ouais, et c'est dans quel Area dans 1. quel area 1? L'R1, oui. J'ai 10.1.2.0/24 toujours dans l'R1. OK. Et j'ai la 192.168.10.0/30 dans l'R0. Donc, voilà. Ce que tu fais là où tu es pour ne pas transiter de topologie en topologie, de schéma en schéma, tu fais show IP interface brief pour voir les adresses IP. Show IP interface brief. D'où. Salim, tu avais posé la question la dernière fois, combien de area un seul routeur peut être connecté? N'est-ce pas? Oui. Ici, il est connecté à combien de area? À 2. À 2. C'est ce qu'on recommande au maximum 3 area. Mais OK. rien ne t'empêche de faire ce truc-là. Donc, voilà, si tu as les adresses qui sont là, donc tu fais route conft. Les 1.1 sont dans area 1 et puis le 192 est dans area 0. Donc, tu fais conft routeur OSPF 1, n'est-ce pas? Ouais. Network. Voilà, tu prends 10.1.1.1, les adresses sont en haut. 10.1.1.0. 0, le masque. 255. Aria. Ouais. Tu rappelles ta commande, tu modifies le 1.1.1 en 1.1.2. Valide. Ensuite, le deuxième, c'est 192.168.10.0 et lui, c'est un /25 et /30. /30. Network 192.168.10.0. Super. Donc, tu viens de voir que ton truc est en train de monter. Maintenant, ton ID, tu ne l'avais pas encore configuré quand même. Donc, le mieux, c'est peut-être de le configurer avant que ton process ne monte. Donc, configure quand même. Ils ont des ID 1. Oui. Non. C'est une adresse IP. 1.1.1. OK. Voilà. Donc, pour que ça ne marche, il faut que tu fasses clear IP-OSPF process. Donc, c'est ça. Parce que lorsque ton routeur le ID va changer, non, il faut que tu sortes en mode, tu dois sortir de là. Le clear se fait dans l'autre mode.
Oh. Donc, ça veut dire que désormais, il faut commencer par faire, pour éviter de faire ça, parce que là, il va Faut shut down faut configurer le routeur ID avant de... avant. D'accord? Donc, on dit maintenant, on va faire la même chose dans R2 et R3. Donc, retourne sur la topologie pendant que lui, il est en train de reprendre là. Ok. Disco. 10, R1. Configure OSPF V2 sur R2 et R3. Donc, on nous montre nous R2 et R3. Voilà. R2 c'est 222, R3 c'est 333. Donc, ton SPF est monté entre le routeur 5 et le routeur 9. Donc, ferme celui-là pour qu'on puisse aller voir l'architecture ensemble. Le routeur 5 et 9 sont certainement ce qui est dans le nuage. Ouais. Quand tu vois ID 555 et 999, donc tu supposes que c'est ce qu'il y a dans le nuage. Maintenant, R2, rien n'est monté parce qu'on n'a pas encore configuré R2. Donc, on va sur R2. R2, tous ces réseaux qui sont connectés sont dans Area 0. D'accord, donc OSPF. Il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas fait, le loopback. Ça m'étonne qu'ils n'ont pas demandé le loopback. On doit On pensait configurer l'interface, mais ils n'ont pas demandé. faire chaud, on va voir la configuration de routeur là où tu es. Parce qu'il faut aussi annoncer le loopback, mais bon, ça dépend si on veut l'utiliser ou pas. Et tu peux le salut. Pardon? On ne voit plus, hein, ça. On voit, mais ça ne bouge pas. Tu ne fais rien. Sur R2, je travaille. Non, on ne voit rien. Tu partages toujours pas ton écran, c'est ça. Hein? Si j'ai fait partager l'écran. Amène le R2, on va voir. Parce qu'on ne voit pas, on ne voit pas. On voit toujours l'ancien qui est là. Vous voyez toujours uniquement le R1, c'est ça? Oui. Ouais. Apparemment, je dois choisir afficher toutes les fenêtres. Oui, c'est ça, je dis. Il faut que tu partages ton écran. Là, tu partages seulement paquet tracer. Donc, quand tu ne mets pas dans la partie de paquet tracer, on voit plus tout. Donc, tu dois stopper et reprendre. Donc, j'arrête le partage, c'est ça? Oui, tu arrêtes le partage et tu relances. Mais là, il me demande toujours de choisir. Hein. Oui, mais tu choisis l'ordinateur au lieu de choisir l'application. Quand tu fais partager l'écran. Ordinateur de bureau. Oui, c'est ça. Ok. C'est bon maintenant? Oui, là maintenant, on voit tout avec le schéma. OK. Donc, tu as 28% encore, c'est bon. Là, tu es sur R2. OK. Ouais, R2. Donc, OK. R2 n'avait pas de config. Est-ce que R2 avait de loopback configuré? Non, je ne vois pas de loopback. Ah, OK. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de loopback annoncé dans le protocole. C'est bon. Donc, il n'y a pas de loopback même dans la topologie, c'est bon. C'est pas grave. Donc, nous, on a besoin de faire le routeur ID depuis le début. Donc, conft, tu connectes sous réseau. Routeur OSPF. Routeur ID, c'est 2.2.2. Network 192.168.10.0. Ok. Alors, ici, si tu mets le /25, ça va englober les deux. Tu vois? Non, là, je suis d'abord sur le /30. Oui, c'est. Donc, dépendamment du masque que tu veux placer, tu peux englober les deux. Si tu mets par exemple le masque de /24, ça va prendre en compte les deux interfaces.
Donc, C'est-à-dire peut-être le que... 10.4 et le 10.0. Exactement. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, comme tu... Peut-être que... Mais il ne va pas prendre que seulement ces deux, il va prendre plus que les deux là. Si dans le Exact. futur, on connaît d'autres interfaces qui sont dans cette plage-là. Mais comme on ne veut pas ça, on va vraiment spécifier les sommes nettes vraies, pas une somme exacte. Point 4. Pardon, Jules? Point 4. Ça, c'est le premier. Oui. Le deuxième est 4. Donc, pour aller vite avant, ici, tu as annoncé, tu as fait 2. On pouvait faire directement slash, un slash plus grand, même un slash 26, c'est bon. Un slash 25, c'est bon. En tout cas, pourvu que ça englobe les deux autres là. Un slash 29, ça va prendre, parce que ça fait 8, ça fait 0. Voilà. Donc, un slash 29 vraiment englobe les deux. Donc, ça aurait pu être aussi une vraie solution. Au lieu d'avoir 2, à définir 2, comment tu définis un seul avec une slash? Alors. Donc, systématiquement, lorsque tu le fais, il monte avec 1, 1, 1. Très bien. On va dans routeur 3. Allons-y vite. Lui, il est dans Area 1 et Area 2. Area 0. 0, pardon. 0 et 2. Trois, 3, 3. Cent 168. 5. OK. Hmm, 10.4. Sorry. Bon, alors, maintenant, à l'étape où on est, d'accord, tout le réseau doit pouvoir converger. D'accord? Donc, on peut faire show. Donc, alors, là, on est à 80 sur 80, ça veut dire que c'est bon. Première question. Quels sont les routeurs qui sont les routeurs qui sont internes? Qui sont les routeurs internes? Il y a le R2. OK. Quoi encore? Internal router. Bon, il y a ceux-là, mais je n'ai pas les noms, ils sont internes OK. à la 1. OK. Il y a Quels sont ceux sous les routeurs direction. qui sont les backbone routers? Backbone R2. OK. Est-ce que R1 et R3 sont des routeurs backbone? Non. Ils sont aussi Non. backbone. Oui. Ils sont aussi, mais ils sont entre deux R. Oui, mais ils appartiennent aussi à backbone. Ils ne sont pas à l'intérieur, mais ils appartiennent aussi à backbone. D'accord. Quels sont les routeurs qui sont les ABR? Area Border Router. R1, R3. Franck, quel routeur peut être ASBR? Franck est là? Quel routeur qui est le ABR? Ou lesquels sont les ASBR? Salim, en attendant, tu peux faire choix IP route.
agrandi. Franck est là? Mani, quel est le routeur qui est le ASBR? Je pense que c'est le R2. Et pourquoi R2? Parce que selon le schéma, celui qui est connecté aussi à... Bah, il est connecté, on a un petit nuage à l'intérieur là, qui sort en fait un peu du cadre jaune. Va sur R2, on fait show IP route. Comment le voir? Il faut aller le regarder, n'est-ce pas? Fait show, pas R2. Franck a écrit ASBR 1, R2, ABR 1, R2, R3. R2 n'est pas ABR. Franck. Fait show IP route. Donc, on va faire show IP route et analyser. Donc, analysons la table. On a les OIA. Donc, les IA sont des routes qui sont apprises d'un autre area. Nous sommes dans R2, 10.1.1.2, c'est une route apprise d'un autre area. De quel area il s'agit? 10.1.1/24, 10.1.1.0, Area 1, area 1. Ensuite, le deuxième IA, c'est appris de quel area? toujours 1, Ensuite, les 192 sont apprises dans quel area? 2, OK. Donc, si on avait un routeur ASBR, on aurait eu quoi? Une entrée qui serait OE1 ou OE2, enfin OE1. OE2. Est-ce qu'on l'a ici? Non. Et n'oubliez pas, comme on l'a dit, la table de routage dans les routeurs OSPF doit être la même chose. Ça veut dire que si vous rentrez dans R2, toutes les routes qui sont ici sont là-bas. Donc, même topologie. Donc, si on ne l'a pas ici, même si on va dans un autre area, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de ASBR. Quel routeur génère? Which router are generating type 1 LSA? Quel est le routeur qui génère le type 1 LSA? R2. Seulement? Comment? R2, R1, tous les routeurs non. Tous les routeurs. Alors, on va regarder les autres commandes. Show IP route, show IP protocol dans R2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le show IP protocol, on voit le process ID, on voit les différentes routes là, on voit les gateways, distance administrative, on voit le routeur ID. C'est tout. Ça ne nous apprend pas d'autre chose. Show IP OSPF database. Ça, c'est ce qui va vous apprendre beaucoup de choses sur les LSA. Donc, premièrement, on a le link ID 111, advertise router 11112. Donc, le premier qu'on a, OSPF router ID with ID 111, router link state. Ça, c'est quel type de LSA? Le premier qu'on a là. Les 111, 444, 222, 333 sont quel type de LSA? Type 1. C'est ce qu'on a dit que pour les types 1, non? Contiennent les links ID et les routeurs qui ont advertisé ça. Et si vous regardez dans l'entête, ça dit router link state. Le link state, c'est lequel? C'est type 1. Ou bien? Et Netlink, c'est quoi? C'est quel type? réseau. Netlink state. Oui, type 2. Type 2. Il a advertisé par quel routeur? 4. 444. On ne sait pas où il est. D'accord? Donc, lui, il est quoi? Donc, 444 serait quoi alors? Un DR. Un DR. Pour confirmer, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle commande? Show IP OSPF neighbor. Alors, dans la ligne de neighbor, on a 444 et full DR. Ça confirme ce qu'on avait dit.
Après le full, on a DR. Ça veut dire que c'est vraiment lui qui est le DR. Si après le full, on a tiré, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Donc, après le full, on peut avoir DR ou BDR ou bien DR over. C'est bon? Ça, c'est ce que le OSPF Neighbor nous apprend. Le Neighbor nous dit que 444 est un routeur qui a la priorité 1 et donc il est le DR et certainement lui il est le BDR. Bon, on ne sait pas où ça peut y être autre chose, R2 peut être autre chose, on peut aller derrière quand aller regarder. Mais ici, c'est l'information qu'on a dans ce réseau broadcast multi-access. Est-ce que lui il est? Le voisin 111, il n'est ni DR ni BDR, il n'y a pas d'élection. Le voisin 333, il n'y a pas d'élection avec les deux voisins. D'accord? Maintenant, si on retourne vers notre base de données également, on a SommaryNet en Area 0 là. Cette SommaryNet, c'est quel type de LSC? On a 10.1.1.1 qui sont, il y a 2 qui sont advertisés par 1.1 et 2 autres qui sont advertisés par 3.3.3. Ça, c'est quel type de LSC? 3. Vous êtes d'accord? Pourquoi 3? 3, parce que les summaries sont 3. Et si on regarde les types, les messages, le contenu des messages, ça concerne quoi? J'ai reçu 10.1.1.1 du routeur 1.1 et je renvoie ça dans ce réseau. Vous voyez? C'est type 3 parce que c'est des LSC 1 qui ont été reçus et qui sont transformés maintenant en type 3. Si tu regardes Link ID, il dit 10.1.1.1, c'est le contenu du message que j'ai reçu du 1.1.1, j'ai reçu 10.1.2.0. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai reçu. Que je renvoie. S'il avait reçu autre chose externe à l'environnement, on aurait eu une autre entrée. Donc, pour le faire, on va voir plus tard, on va injecter une route externe et on va regarder la table de données et vous allez voir que ça va être un autre type. Lorsque c'est 3, lorsque c'est 4, ça va être différent. Parce qu'ici, on n'a pas encore de ASBR, donc on ne voit pas de 4, on ne voit pas de 5. C'est bon? Salim? Ok. Mani? Oui, ça va. Franck? Oui, c'est bon. Super. Alors, il y a une commande qu'on n'a pas encore fait. Ok, on revient maintenant sur Show IP OSPF Neighbor. Donc, le Neighbor montre vraiment les voisins qui sont directement connectés et leur état. Donc, j'ai expliqué. Ici, ce qui est important à retenir, c'est la priorité et les states. Vous voyez, les priorités sont à 0, 0. Là où la priorité est 1, c'est la plus faible priorité. Lorsque la priorité est 0, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, il faut faire la commande Show IP OSPF Interface. Donc, quand on fait Show IPS Interface, on voit plus d'informations. Si il y a des point-to-point, no design is out on the network, no backup, vous voyez, il donne des informations sur le serial, il n'y a pas de DR, c'est un réseau point-to-point, donc la priorité est 0, donc il donne plein d'informations, le voisin, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on n'a pas certainement accès aux autres routeurs, sinon on allait injecter d'autres externes et vous allez voir quel est le comportement. Pardon? Tu dis quelque chose? Non, c'est bon. OK, va sur R1, on va injecter une route externe. On va transformer R1 en ASBR. On crée une interface loopback. Interface loopback 00. OK, donne IP route, donne IP adresse. Je ne sais pas. Mais 9.9.9.9. 9.9.9.9. C'est 24. OK, si tu veux.
OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire hyperroute, une route par défaut, par exemple. Hyperroute, ou bien on va injecter une route sommarisée, pas seulement défaut. Hyperroute. 172.16, on n'a pas de 172 dans notre architecture. Pour aller vers 172.16.00, oui, 2 fois 255, loop, bon, non, mais c'est la 16. Ok. On va aller par le loopback. Loopback 0. Loopback 0. Ok, donc il a pris, il est là. Loopback 0. 0. Il est là. Il dit que ça va impacter la config. Ok. Il a pris. Maintenant, si tu fais show IP route, cette route pour le moment n'existe pas dans. Il est là. Il est où? En bas? Moi, je ne le vois pas. Hein? Je vois connected. Non, non, non. Le 172, la route par défaut, la route qu'on vient de créer. Non. C'est loopback 1 que tu as créé. Alors, tu as mis l'autre par loopback 0. C'est pour ça qu'il n'est pas monté. Il faut que tu enlèves la commande. Je ne pense pas qu'il va refuser. Ok. Enlève ça là. Fais no. OK. OK. Fais choix IP route, on va voir à nouveau. Mais est-ce que ça fait un peu? Oui, il est là maintenant. S. Oui, c'est là. Donc, vous êtes d'accord que cette route ne va pas apparaître dans les autres routeurs. On ne va pas le voir dans R2, on ne va pas le voir dans R3. Vous êtes d'accord? On est d'accord? Oui, puisqu'on ne l'a pas injecté encore. On ne l'a pas injecté. Donc, on va aller dans le routeur OSPF, on va le redistribuer. Donc, routeur OSPF. OSPF. Ouais. Hein? Redistribuer statique. Redistribuer. Si on voulait injecter la route par défaut, on aurait fait default information origination. On va faire redistribuer statique. Bon, donc il dit only class full will be redistributed. C'est bon, on a créé class full, ça tombe bien. Allons-y sur R2. Donc ici, on a créé une route STM. On l'a injectée dans R2. On s'attend à voir OE1 ou OE2. Donc par défaut, c'est OE2 qu'on va voir. Voilà, on a vu OE2 parce qu'on l'a injecté. C'est bon? Donc ça fait de R1 un ASBR. On va aller plus loin, on va aller regarder dans R3 pour voir comment est-ce qu'on va voir vraiment l'impact des LSC4 et des LSC3. Est-ce qu'on a toujours OE2? Il est là. Voilà. Maintenant, fait show IP OSPF database. Va en bas, continue. Voilà. On voit que maintenant, on a un type 5 qui est là. Et on a également un type summary ASB qui est le type 4. Qu'est-ce que ça vous indique? Si vous regardez bien, le summary ASB, ça, vous avez vu le type 5, je vais directement sur le type 5, il est bien clair, il dit que c'est le routeur 1 qui l'a advertisé. D'accord? Est-ce que lui, il est connecté directement au routeur 1? Non. Oui, R3 n'est pas connecté au routeur 1, mais il est connecté au routeur 2, mais il sait qui est le ASBR. Dans cette topologie, on voit bien maintenant qui est le ASBR. Donc, si on doit répondre à la question qui est le ASBR, et en regardant le type 5, on sait que c'est le routeur qui a l'identité 111, il est le ASBR, et il injecte quelle route? Il injecte la route 172.16.00. Tout à l'heure, on a fait 9.
on a fait, on a créé le réseau 999 pour loopback, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va faire apparaître le 9 dans le type 4. Le 9, on a un type 4 là d'abord. Analysons le type 4 qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire le type 4 qu'on a eu? On a eu le 111 qui est le ID. 3 nous a advertisé. Qu'est-ce qu'on a là? Advertise what? Non, non. Ça, c'est summary A, B, link, state. Non, non. Ça, c'est toujours dans Area 2. Le summary est dans Area 2. D'accord? Ça, c'est rien. Donc, ce qu'on va faire pour voir le type 4, on retourne sur le routeur R. Ah, mais c'est pas ça le type 4, le summary ASBR. Advertise router. Oui. Il indique comment est-ce qu'il connaît le ASBR qui est 111. Et c'est le ABR, le routeur 3 qui est ABR qui a généré ça. Retourne. Pour être sûr, je veux connecter un autre réseau. Non, il y a un autre réseau qui est connecté déjà au routeur 1. Oui, c'est déjà ça. Les autres réseaux qui sont connectés au routeur 1. Ouais, non, c'est ça. On ne va pas le voir. Donc, c'est seulement à ce niveau-là. Donc, c'est Summary Net Link. C'est ça. Donc, le ID du routeur ASBR, c'est ça qu'on a. Et c'est qui a généré? C'est lui-même qui a généré le routeur 3. Il est un ASBR. C'est pour ça qu'on le voit ici. OK. Tu vois pourquoi je n'avais pas vu te remarquer. On le voit ici parce que c'est lui-même qui a généré. Il a régénéré. Si on était allé plus loin dans un autre routeur qui est dans Area 2, ça allait être un peu plus clair. C'est lui qui a régénéré. Donc, on ne voit pas. Moi, je m'attendais à voir 222 qui a régénéré. Mais non. Donc, le ID 1, je suis sur Summary Net, là, le type 4. Le Summary ASB Link State dans Area 2, c'est le message qui a été régénéré. C'est le LSC 4 qui a été régénéré. C'est clair? C'est bon? Donc, il a reçu de 111. En fait, il a reçu ça de routeur 2. Le routeur 2 a régénéré dans Area 0 et ASBR 3 le prend, le régénère de l'autre côté. Donc, voilà, on a vu tous les différents types de OSPF. Remonte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, les summary net. Voilà. C'est clair? C'est beau. Ça va être tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce n'est pas clair? On a répondu à toutes ces questions-là. Ouais. Donc, oui, voilà. Donc, ça dit que le score devait être à 80. Et tu es à 80. J'ai 80. OK. Merci beaucoup. Ça va être tout pour aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous avez des questions pour moi?